Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Voilà, aujourd'hui c'est une guidance, il n'y a pas de terme particulier, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, ici on a au-delà de l'ordinaire, on a ressentir le monde, les affabulations et les mensonges. Alors, ici, avec cette carte au-delà de l'ordinaire, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui est au-delà de l'ordinaire pour vous, mais qu'il faut faire confiance au monde invisible ici, sans même comprendre comment ça va se passer ou ce qu'il va se passer. Il faut reconnaître qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être connues à l'avance, et qui sont pas censées l'être d'ailleurs, hein, sont pas censées être saisies intellectuellement, vous voyez. Donc nous avons ici dans ce royaume spirituel, c'est un plan en fait, ce royaume spirituel qui fonctionne pas selon les mêmes lois que le plan terrestre auquel nous sommes habitués. Donc ça peut être difficile à comprendre ça pour certaines personnes, mais des fois on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose. Vous voyez, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, on ne sait pas comment elles devraient se dérouler non plus, et parfois c'est pas possible parce que les éléments ne peuvent pas être nommés ou ces éléments ne sont pas encore en place. Donc il y a des choses qui sont en mouvement ici pour vous, mais vous pouvez pas savoir. Et parfois, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais aussi. Vous savez, des fois, on se pose des questions sur ce qui s'est passé, sur comment ça a pu se faire. On n'a pas les réponses et des fois, il faut accepter qu'on les aura jamais. Quelque part, c'est bien parce que c'est une protection aussi, vous voyez, parce que ce qu'on essaye de savoir, vaudrait mieux pas qu'on le sache, des fois. Donc... on vous dit ici de prendre en compte justement, d'accepter de ne pas savoir que le mystère, c'est un mystère, le mystère de la vie, c'est un mystère. Et ce qui vous attend en tout cas ici, c'est au-delà de l'ordinaire. Vous ne connaissez pas sa forme, vous ne connaissez pas le chemin, vous ne savez pas de quelle manière ça vous sera délivré. Votre travail ici consiste juste à maintenir le cap, à permettre à tout ce qui arrivera d'être exactement comme il se doit, sans essayer de vérifier ou de contrôler quoi que ce soit à l'avance. Alors, j'ai quand même l'impression ici qu'on me fait faire une guidance pour les flammes jumelles. Alors, ça va être pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui doivent avoir la foi et qui, des fois, cherchent des réponses et n'ont jamais ces réponses. Donc, au lieu de se faire des nœuds au cerveau, on vous dit, voilà, d'accepter de ne pas savoir. Mais pour les flammes jumelles ici, c'est particulièrement vrai parce que... dans toutes les flammes jumelles que j'accompagne, je peux vous accompagner à avancer sur ce que vous devez lâcher, à détruire ce qu'il y a à détruire dans votre vie pour pouvoir reconstruire ensuite votre vie, à comprendre les choses, à savoir où vous en êtes, comment mettre les choses en place, etc. Mais par exemple, je sais qu'on me pose souvent la question, combien de temps va durer ma période de séparation? Ça, je ne sais pas. Quand est-ce que arrivera ma réunion? Ça, je ne sais pas. Vous voyez, la notion de temps comme ça, on le sait pas et personne ne le saura. C'est quelque chose qu'on ne doit pas savoir. Donc même moi, je peux pas vous le dire parce que on me donne pas ces informations, parce que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de foi. Donc on nous apprend justement à vivre tout en ne sachant pas quand les choses vont arriver, même comment les choses vont arriver. Parfois il y a des personnes qui sont séparées pendant 2, 3, 4 ans et elles ont tendance à croire que les choses ne pourront pas se faire, que c'est foutu, etc. Non, pas du tout, mais on ne sait pas quand ni comment et il faut accepter justement ce mystère. Donc c'est vraiment un parcours de foi. Donc comme on doit apprendre cette foi, personne ne sait, il y a des choses qu'on ne sait pas et il faut accepter justement ce mystère de savoir comment les choses vont se dérouler, comment est-ce qu'elles vont se dérouler. Alors, je peux vous aider sur votre avancement, comment avancer, etc. pour avancer vers cette réunion, mais je peux pas vous donner de temps, de date, etc. C'est pas possible. Donc, ressentir le monde ici. Donc on vous dit d'avancer avec vos ressentis et de croire en vos ressentis. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'extraordinaire également, hein. Ces ressentis parce que c'est une guidance.
vos ressentis et de vous fier à votre guidance le plus possible. On vous dit que vous avez cette capacité à ressentir votre connexion avec tout ce qui vous entoure. Hein, voilà. Mais il faut prêter attention à l'énergie que vous allez ressentir quand vous êtes connecté avec quelqu'un. Parce que cette énergie, vous allez savoir si c'est la vôtre ou si c'est pas la vôtre. Vous allez comprendre aussi si vous sentez pas dans votre assiette, si vous vous sentez épuisé quand vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vampirise votre énergie. Voyez ? Donc c'est une connexion qui n'est pas bonne pour vous. Peu importe à quel point cette personne peut être appréciable ou charismatique. Attention au masque. Donc ici, faut faire confiance à votre instinct, prendre soin de vous, vous entraîner à dire non, éviter la tentation de se laisser anesthésier par certaines personnes, ou vous laisser distraire aussi par certaines personnes, et aussi de faire attention de ne pas se couper de ses émotions, parce que vos émotions sont très importantes pour tout ça justement. Donc il faut être pleinement présent quand vous êtes avec quelqu'un. Voilà. Ici, de faire attention aussi, de garder à l'esprit que plaire aux autres, ça vous procurera pas ce dont vous avez réellement besoin, hein, de faire attention à ça. Mais là, c'est vraiment de rester proche de votre sensibilité qui va vous permettre de faire du tri dans votre vie. Mais ça fait partie aussi de ce qui n'est pas ordinaire. Vous pouvez avoir une personne devant vous qui va être tout sourire, qui va être très gentille, qui va vous endormir, vous anesthésier avec des belles paroles, mais dans les énergies, vous allez sentir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas à l'aise, etc. C'est à ça surtout qu'il faut vous prêter attention, parce que ce sont vos énergies qui vont dire la vérité, pas la personne en face qui peut porter des masques. Et donc évidemment, il faut s'entraîner à faire confiance justement à ce qui n'est pas ordinaire. On n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, et parfois on va se rendre compte qu'on est vraiment très mal à l'aise avec certaines personnes, alors que quand vous la voyez, vous voyez vraiment quelqu'un qui a l'air très gentil, qui vous a jamais rien fait, etc. Ça va vous sembler bizarre de devoir vous éloigner d'une personne qui, dans la matière, vous a rien fait. Mais en attendant, il vaut mieux s'en éloigner avant qu'il y ait des dégâts. Hein, voilà. Donc, il faut apprendre ça, vous voyez, tout ce qui est un petit peu imperceptible, tout ce qui est invisible comme ça. Il faut apprendre à faire confiance. Et à se faire confiance à ses propres ressentis. Donc on a les affabulations et les mensonges ici, hein, donc oui, bien évidemment, ça va vous permettre de vous protéger des personnes qui vont essayer de dissimuler certaines vérités, qui vont essayer de vous manipuler, de vous contrôler ou de contrôler une situation, ou les personnes qui ont des communications basées sur la peur et qui ne sont pas vraiment authentiques. Il y a aussi de faire attention lorsque de pas être motivé par la peur. Comment je pourrais dire ça ? Alors, peut-être que des fois, on croit que la vérité n'est pas bonne à dire, ou alors on va dire des petits mensonges comme ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a les mensonges aussi doublés de déni. Lorsqu'on tente de dissimuler, vous voyez, une dépendance, par exemple. Alors là, c'est un mensonge, mais c'est parce qu'on est dans le déni. Il y a tout ce qui est affabulation, dissimulation, déformation de la vérité, ou le mensonge flagrant. Tout ça, c'est du contrôle. C'est parce qu'il y a un désir de contrôler, de maintenir le contrôle pour se manipuler soi-même ou manipuler les autres, et ou c'est aussi pour cacher ce qui est en nous, des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de montrer, voilà, etc. Donc ici, on vous dit, que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur, de chercher et d'exiger la vérité. Et il faut être prêt à en payer le prix. Il faut accepter la vulnérabilité que notre mensonge expose en soi-même ou chez les autres. Vous voyez ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être transparent tout le temps, que c'est nécessaire pour arriver là où vous devez aller. Ici, là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Ce qui se prépare pour vous ici, c'est quelque chose de bon pour vous. Et c'est quelque chose qui mérite toute votre authenticité.
ou pour vous connecter à cette chose ou à cette personne qui doit arriver ici pour vous, ça doit être connecté à votre réel pouvoir sain. Et être dans la force de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Parce que tout autre chemin vous mènera dans une impasse. C'est la vérité qui va vous libérer et il faut vous préparer à vivre sans entrave. C'est-à-dire qu'ici, vous savez, c'est quand je parle de mensonges, je suis pas en train de vous traiter de menteur, hein. Mais c'est des petits mensonges, des fois, qu'est-ce que je pourrais dire, des petits mensonges tout bêtes, quoi, parce qu'on n'a pas envie de dire quelque chose qui nous gêne, ou on n'a pas envie, par exemple, de rentrer dans un conflit. Alors on va pas dire tout à fait la vérité, ou on va oublier de dire quelque chose. Vous voyez, des petites choses comme ça. Voilà. Donc on vous dit ici, ce qui vous attend ici, ce qui doit arriver, va exiger de vous une authenticité pure. Donc c'est fort possible ici qu'il y ait des retrouvailles ou des réunions de flammes jumelles qui arrivent, ou en tout cas qui sont en préparation. Et là, peut-être qu'il manque un petit peu cette authenticité. Alors peut-être qu'il y a encore du nettoyage à faire autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas honnêtes et qui portent des masques. Et donc il faudra s'en débarrasser, puisque dans le couple flamme jumelle, il ne fréquente aucune personne négative, néfaste, toxique, etc. Mais ça peut être aussi en soi, vous voyez, c'est voilà, ces petits mensonges là, d'oser dire la vérité, même si cette vérité risque de faire mal à l'autre. Vaut mieux une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, vous savez, des fois, on dit, bon, je lui ai pas dit parce que j'avais peur de le blesser, j'avais pas envie de le blesser, alors que si, il faut dire les choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on nous demande une authenticité pure. Donc ici, on a l'attente et la stagnation. Donc ce qu'on vous dit, c'est que je pense qu'ici, il y a cette situation qui stagne peut-être un petit peu en ce moment, ou en tout cas qui est en attente de régler cette histoire de manque d'authenticité qui est là. Voilà. Donc là, on a encore, vous voyez, les corps subtils ici. Hein, donc c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ces corps subtils à soi, de ses propres corps subtils. On a la protection, donc oui, la protection, ça ressort beaucoup, hein, quand on est flamme jumelle, hein, on est très protégé, sous haute protection, comme je vous ai dit la dernière fois, mais ce qui doit arriver est protégé, et de toute façon, ça arrivera tôt ou tard. Faut pas penser que ça n'arrivera pas, c'est pas ça du tout. Ici, c'est que ce qui doit arriver arrivera. Ce qui vous cherche ou ce que vous cherchez vous trouvera. Ou vous le trouverez de toute façon. Ça doit arriver, c'est comme ça fait partie de votre plan d'incarnation, ça fait partie du plan divin, donc ça arrivera. Mais on est encore, vous voyez, dans cette histoire de temps. Ça arrivera quand ? Eh bien, quand la source aura constaté que vous êtes assez authentique, ou que le nettoyage autour de vous aura été fait au bon moment, quoi. Voilà, au bon moment, quand ce sera prêt. Hein. Donc ici, on est bien dans une stagnation, dans un blocage. Hein. Ça insiste. Voilà, la justice. Eh bien, la justice, c'est ça. Il faut trancher, décider d'être authentique, décider comment dire, décider de régler des choses avec des personnes autour de soi aussi, hein, si c'est ça, voilà, de prendre ses responsabilités, de faire attention aussi de ne pas ressentir trop de culpabilité par rapport à ça. Ça peut être ça qui vous empêche de ne pas dire les choses tout à fait comme elles sont, pour pas culpabiliser si quelqu'un se sent mal, ou suivant ce que la personne vous raconte. Peut-être que c'est une habitude que vous avez prise dans une relation toxique où on vous a souvent fait culpabiliser
quand vous étiez dans l'expression de vous-même totalement authentique, vous voyez, et que du coup vous avez pris l'habitude de pas toujours dire la vérité, qui à ce moment-là, vous voyez, était un instinct de survie, donc vous en aviez besoin à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ici, ce qui vous attend, c'est vraiment quelque chose d'authentique. Vous ferez pas avoir, ça c'est sûr. C'est quelque chose de sain, c'est une personne saine. Et ici, donc, on vous dit peut-être de changer de manière de faire, de changer cette habitude, parce qu'aujourd'hui, ça vous dessert plutôt que ce que ça vous sert. Hein. Ça ne vous sert plus aujourd'hui. On a ici l'automne, hein, donc il y a des choses encore qui doivent être balayées ici. La carte de l'automne, il va y avoir, on vous dit ici d'être à l'écoute de vous, d'écouter vos intuitions, et il y a encore plus d'ouverture de conscience. Dans ce travail d'avancement pour les flammes jumelles, on a deux sortes de travail à faire. On a le travail énergétique, évidemment, qui est très important. Et on a également le travail en conscience. Donc ici, il y a des choses à expliquer, il y a des choses à comprendre qui sont aussi importantes que le travail énergétique. Donc il faut faire ce double travail. Dans mes accompagnements, je fais ce double travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en lumière chez la personne, des choses à soulever, qu'elle a besoin de comprendre pour changer sa manière d'être, parce qu'il y a les choses extérieures à changer, donc déjà il faut les voir, il faut faire le travail énergétique pour pouvoir refaire circuler les énergies qui sont bloquées en soi, pour avoir un bon fonctionnement intérieur, pour libérer aussi toutes sortes de mémoires, et également de prendre conscience de certaines choses, parce que nous devons changer notre attitude, changer une manière d'être, changer une façon de penser, etc. Et c'est ça qui va faire qu'on arrive au bout. Il faut vraiment faire ce travail en profondeur et complètement. Et là, par-dessus les blocages, on a la rapidité. Donc là, vous voyez, bon, cette carte de temps, là, alors il y a des jeux où il y a des cartes de temps, d'ailleurs je vais l'enlever parce que ça ne sert absolument à rien. Donc on a l'auto-sabotage, vous voyez. Donc ici, l'auto-sabotage, c'est souvent parce qu'on manque de confiance en soi, donc on s'auto-sabote, on croit qu'on va pas y arriver, on croit que vous êtes peut-être fait des idées, que, vous voyez, vous avez des petites croyances comme ça qui nous freinent et qui nous bloquent. Mais une fois, alors ce qu'on me donne, c'est une fois que le conditionnement d'auto-sabotage, l'auto-sabotage, c'est qu'on est conditionné à tout faire échouer. Alors, tout ce qu'on fait, on échoue, parce qu'inconsciemment, on auto-sabote le truc. Donc, une fois ce conditionnement réglé, ça peut arriver très rapidement. Très, très, très rapidement. Vous voyez ? Voilà. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je suis là pour ça, n'hésitez pas à m'appeler. Donc on a les parents ici. Donc les parents, ça veut dire que nous devons apprendre aussi à être nos propres parents. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un, de personne. Nous sommes nous-mêmes nos propres parents et nous sommes capables de nous prendre en charge seuls. Ça demande de sortir d'une zone de sécurité et de sortir de tout ce qui est soumission aux autres, tout ce qui est dépendance aux autres, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est matrice, etc. On nous demande vraiment ici de s'autonomiser totalement, d'être nos propres parents. Alors, on va regarder quelles sont les ressources peut-être dont on a besoin. Allez, on a ici l'amour, hein. Ben oui, c'est tellement évident. J'aurais pu le deviner quand même. Donc l'amour, c'est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc évidemment, l'amour, c'est une émotion profonde. C'est une émotion complexe également, et c'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un état d'être. C'est ça qui est important. C'est comme si vous étiez constamment dans l'étreinte du cœur, vous voyez, parce que nous avons été construits sur l'amour, vous voyez. C'est notre plus grand besoin à tous. Mais avant d'être un besoin, ça doit être un état naturel. C'est l'état naturel de notre âme.
Voilà. Aimer, c'est donner le meilleur de soi-même. Il y a plusieurs types d'amour, hein, romantique, familial, platonique, pourquoi pas. Et aimer, c'est offrir toute la vérité de son cœur sans jamais douter. Voyez ? Aimer profondément, c'est vouloir que ceux que vous aimez soient en sécurité, soient heureux, soient en santé et épanouis. C'est-à-dire qu'il y a dans le cœur un flux incessant d'amour que l'on peut dispenser autour de nous généreusement. Il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir son cœur, il faut que ce souffle d'amour, si vous voulez, soit omniprésent en vous. Donc pour arriver à ça, faut plus de peur, faut plus de dépendance, faut plus de conditionnement, faut plus rien du tout. Et c'est ce à quoi on arrive quand nous arrivons. C'est là où on nous permet la réunion en fait. Après la réunion, c'est une autre étape. C'est une première étape, la réunion. La deuxième étape, la réunion, c'est on finit en fait de libérer à deux, main dans la main. Ensuite, voilà, c'est l'amour divin qui circule en nous, tout simplement. On a les occasions ici. Donc, on vous dit, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. C'est ça ici, en fait, les yeux ouverts ici, c'est d'ouvrir les yeux sur soi-même. Qu'est-ce qu'il me reste à travailler? Quel est encore ce conditionnement? Qu'est-ce que j'ai encore en moi qui va pas? Voilà. C'est vrai qu'on on en a un peu, à la fin, on en a un peu marre. Mais là, vous voyez, si vous êtes concerné par cette guidance, là, on est proche du but quand même, vous voyez. Il y a plein d'occasions dissimulées dans chaque recoin de votre vie, vous voyez. Et il y en a qu'on rate, malheureusement, parfois. Mais parce que c'est à nous de les trouver. Vous voyez, c'est à nous de les trouver. Donc là, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de vous et d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui se passe en vous. Et on a la beauté, donc la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Et c'est ça, quand on dit qu'on se fait beau, c'est tout d'abord de l'intérieur. Donc ici, c'est vraiment aller aussi vers cette beauté, d'avoir la beauté, c'est la beauté intérieure, mais alors voilà, hein, il faut vraiment pas vous couper de vos émotions pour voir la beauté intérieure des autres ou pas. Mais il faut d'abord s'occuper en fait de la beauté intérieure, la vôtre en fait, de votre beauté intérieure. C'est-à-dire que c'est une beauté où il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas besoin de coiffure, pas besoin de maquillage, pas besoin de vêtements griffés. C'est apprécier les belles choses de la vie. La vraie beauté prend sa source dans l'énergie, dans les actions et dans les paroles qui seront purement spirituelles. C'est là qu'on va voir que la vraie beauté, c'est ça. C'est quand vous regardez une personne, déjà pour les personnes qui sentent l'énergie, vous allez sentir l'énergie pure de la personne. Vous allez observer cette personne dans ses actions, comment est-ce qu'elle agit, parce que la façon dont elle va agir avec les autres, elle agira de la même manière avec vous. C'est une manière de voir aussi si vous pouvez faire confiance à la personne et aussi ses paroles. Voilà, est-ce que cette personne, a des paroles dures ou des paroles plutôt spirituelles. Voilà. Donc sans cette beauté intérieure, on n'est pas beau. Non mais aujourd'hui je dis des conneries. Donc l'extérieur c'est que du camouflage, du masque, de l'apparat si vous voulez, voilà. C'est ce qui est le plus important, en tout cas, de travailler pour arriver également à cette réunion. Et là, ce qui est positif, je vois qu'il y a certaines personnes qui y sont presque. Hein, voilà. C'est tout à fait possible, hein, parce qu'on est en ce moment dans des énergies, je dirais jusqu'au mois de mai-juin à peu près. Attendez, mai-juin,
On est dans des énergies de retrouvailles pour certains, de réunions pour d'autres. Alors, c'est pour ça que là, on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare. Évidemment, ça se prépare dans l'ombre. Et on ne le sait pas. Ça vient du jour au lendemain. Voilà, c'est une surprise. C'est un cadeau, c'est une surprise. Voilà, bien je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain.